Amis de la plume et du micro, bonjour. Voici la une des journaux parus ce mercredi 12 juin 2024 au Bénin. On démarre cette revue des titres par le journal Oko, La Parole. 44e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les préparatifs ont démarré pour célébrer une fois encore l'unité et la solidarité nationale. Libération qui nous informe également sélection des secrétaires administratifs d'arrondissement, les résultats définitifs connus. Le même journal titre Lutte contre le travail des enfants, la première édition du concours Oscar des enfants lancé. Le routier à présent, commune de Ouidah, Patrice Talon, sur les chantiers de plusieurs grands projets. Affaire port de casque à un cadavre, un faux témoignage. La police républicaine donne sa version. Nous sommes à présent avec Matin Libre. Crise Bénin-Niger. Pourquoi une mission impossible de la CEDEAO? Passons à présent à l'autre quotidien. Tension entre le Bénin et le Niger. Yahi Essoglo, problème médiateur pour décrisper la situation. Retrouvons à présent le Béninois libéré. Dernière minute dans la crise Niger-Bénin. Le général Tiani supplie la Chine de parler à Talon. Sa menace de couper le brut est un gros canular. Cela s'impose scientifiquement. Le matinal à présent. Mairie de Copago, ce qui bloque le paiement des sur-salaires. Le journal informe qu'un sit-in a été organisé pour dénouer la situation. Le maire Iance Oru clarifie. Le gouvernement invité à prendre ses responsabilités. Toujours avec le même journal, interpellation sur fond d'humiliation de 3 journalistes à Parakou. L'UPMB s'indigne et dénonce. La police s'explique. Nous sommes à présent avec Matin Info. Matin Info, professionnalisation des transports en général et ceux de l'espace portuaire en particulier. La mise en application du communiqué conjoint ANAT-PAC, sujet du cadre du dialogue. Toujours avec le même canard, recrutement des secrétaires d'arrondissement, un peu moins de 400 agents ont franchi le Rubicon. L'économiste à présent, 40e édition de la journée nationale de l'arbre, la SGDS sensibilise les élèves de l'EPP FIFAJ à l'éco-citoyenneté. Le pays émergent dans sa livraison du jour, titre en manchette, sanctions contre le président de la Fédération royale marocaine de pétanque et un responsable de la commission des arbitres. Le président de la SASB, l'honorable Idrissou Ibrahima, formule un recours gracié à la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal. Élection à la HAC, 7e mandature. Les résultats provisoires seront proclamés ce mercredi, nous informons pays émergent. Nous sommes à présent avec Visa Info. Visa Info, traitement dégradant et humiliant des professionnels des médias. L'UPMB fustige avec véhémence ces pratiques. Politique à présent avec le quotidien Nasiara. Reddition de compte du pouvoir de la rupture. Silence radio sur le point de l'endettement du Bénin. Toujours avec le même journal, Journée mondiale contre le travail des enfants. 3 ministères lancent la première édition du concours de poésie. Et bouclons la boucle avec le quotidien Dabarou avec 2 actualités suite à la diffusion d'une émission incriminant la police républicaine. Dabarou présente ses excuses publiques. Et puis enfin, à Abomey-Calavi, les émigrants passent de la tenue jaune au vert citron. Fin de cette revue des titres. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Authentique TV. Likez, commentez et partagez nos publications. Activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater. Yves Arnold Gounon, à demain pour un autre numéro.